Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver après cette pause YouTube pour moi. Beaucoup de transitions, d'étapes franchies pendant cet hivernage qui était hibernation qui était vraiment nécessaire pour moi. Et j'espère que vous vous sentez ancré dans ce printemps qui éclot progressivement, peut-être comme des nouvelles intentions pour vous, ou en tout cas des nouvelles directions que vous ressentez être vivantes pour vous. Je voudrais aborder une notion aujourd'hui qui me touche personnellement aussi beaucoup. J'imagine qu'on transmet toujours ce dont on a besoin aussi. Et qui, pour moi, apporte pas mal de clarté sur comment notre système nerveux fonctionne finalement. Et pour résumer très simplement, et si c'est des sujets qui vous intéressent, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, je pourrais développer davantage sur les thématiques un petit peu plus neuro et le fonctionnement concret de notre système nerveux, c'est quelque chose qui me fascine beaucoup. Mais si je le fais très simple, imaginez qu'à chaque fois que vous allez cuisiner, vous sensoriellement, vous captez qu'il y a de la chaleur qui sort du four ou de la poêle ou peu importe la zone de chaleur. Et la fois où vous allez progressivement vous rapprocher un peu trop et vous brûler, votre système nerveux il va enregistrer, il va comme associer je me rapproche de ça égale brûlure, donc je fais pas. C'est un peu comme si voilà, je mets ma main et tout de suite, hop, je retire grâce à un réflexe. Heureusement qu'il y a des réflexes. Et donc, il y a comme un enregistrement de cette action égale douleur, égale souffrance, donc je n'y retourne pas. Donc l'un des points qui est hyper important pour moi de nommer en premier, c'est que le système nerveux, il retourne toujours vers ceux qu'il connaît, vers ceux qu'il a associés comme étant familiers. Un peu comme des autoroutes, quand on rentre à la maison le soir, on prend probablement souvent la même route, parce qu'on sait qu'elle est efficace, rapide, qu'elle nous mène d'un point A à un point B. Dans notre système nerveux, d'un point de vue neuro, c'est exactement la même chose, on a des autoroutes neuronales qui font que on va le plus vite possible d'une stimulation à une réponse à cette stimulation. Okay. Donc il y a vraiment quelque chose de je connais, j'y vais, je sais que ça marche. Le seul point, c'est que je sais que ça marche, mais est-ce que c'est épanouissant pour autant? C'est une question en suspens. Est-ce que si, dans mon enfance, j'ai appris que à chaque fois que je dis non, eh bien, je suis punie, ou je suis rejetée du groupe, ou de la famille, ou des personnes avec qui j'ai grandi, eh bien, peut-être que, un peu comme avec le feu, à chaque fois que je me souviens avoir dit non, j'ai ressenti de la douleur en échange, parce que j'ai été exclue, littéralement, de mon groupe d'appartenance. Donc, j'enregistre, dire non égale danger. Donc pendant tout le reste de ma vie, je vais me construire autour de cette croyance qui est même plus qu'une croyance psychologique de comment est-ce que je perçois la vie, c'est aussi intrinsèquement lié à notre biologie. Cette autoroute-là, elle est comme fermée, bloquée. Je ne m'autoriserai pas à aller dire non, à poser une limite et tout ce qui en découle, parce que j'ai appris que ça ne fonctionne pas, qu'en tout cas ça ne va pas nourrir mon besoin de connexion. Et dans cet exemple-là, parce que notre connexion et notre appartenance, c'est profondément important et même impératif pour nous en tant qu'être humain, eh bien on va faire le choix d'appartenir au groupe plutôt que de s'affirmer. Ça peut se jouer dans plein d'autres stratégies, en fait, dans plein d'autres besoins. Il y a toujours un équilibre entre j'ai mon besoin et comment je mets en place des actions pour y aller. Mais bien souvent, on a deux besoins contraires, genre l'authenticité, de dire non quand j'en ai envie et parce que c'est quelque chose qui me plaît pas, et le besoin d'appartenance. Et il y a comme une hiérarchisation, d'accord, dans nos besoins aussi, selon notre histoire, selon nos carences, ou au contraire selon la sécurité que peut-être on ressent à l'intérieur, et de progressivement se dire en fait, peut-être consciemment, je fais le choix de reprogrammer ces circuits neuronaux et d'aller vers l'affirmation de moi, parce que je préfère peut-être être seule ou changer de groupe d'appartenance, et donc aller goûter une partie de cette souffrance, de cette difficulté de sortir d'un groupe, parce qu'au final je sens que ça m'épanouit davantage. J'imagine c'est un peu peut-être aussi le processus de devenir adulte en quelque sorte, de regarder en face tous les fonctionnements, les patterns de base qui nous ont été transmis sans même qu'on s'en rende compte. Parce qu'heureusement, tous ces fonctionnements-là, on les a comme absorbés de notre environnement, de nos modèles, de nos actions et de comment nos actions ont été acceptées ou pas dans notre environnement. Donc c'est un peu comme voilà, un outil à l'arrière, je le nomme à l'arrière de notre tête, parce qu'il y a vraiment voilà, des parties du cerveau qui sont comme orientées pour ça et qui vont vraiment structurer notre manière de répondre au monde et notre manière de considérer le monde, et tout ça, ça se fait inconsciemment. Donc les chemins spirituels, les chemins de développement de soi aussi, ça passe par justement la conscience.
Et de dire, ok, en fait, peut-être que là, à tel âge, X âge, en fait, j'ai fonctionné comme ça depuis tant d'années. Ça m'a servi, ça a été profondément utile pour moi, puisque mon système nerveux, il n'a fait que me protéger, retourner vers là où c'était relativement ok, où il y avait une sorte de forme d'équilibre, d'accord, où ça a fonctionné pour ma survie, en tout cas. Par contre, aujourd'hui, est-ce que c'est ce dont j'ai envie? Est-ce que c'est ce qui fait sens pour moi? Est-ce que c'est ce qui m'épanouit? Et tout ça, c'est des questions, hein, c'est important pour moi de le nommer, mais qui sont très privilégiées. Moi-même, je suis une femme blanche avec un passeport européen, vivant dans un pays à majorité blanche, d'accord, avec vraiment quelque chose de suffisamment d'espace, de temps et de sécurité pour pouvoir tourner cette vidéo, pour pouvoir ne serait-ce que me questionner sur qu'est-ce qui fait sens pour moi dans la vie. Beaucoup de personnes sur la planète, dans tous les pays, hein, n'ont pas cette chance-là. Donc il y a aussi comme prendre un temps pour se dire waouh, j'ai un micro-espace pour moi, en tout cas, pour aller questionner ces fonctionnements-là. Et progressivement, bah, je mets en place des ressources pour me dire ok, ça m'a servi. Cette stratégie, ça a été utile à tel moment de ma vie, ou pour tel type de dynamique relationnelle, par exemple, ou au travail, ou peu importe les domaines de notre vie par rapport à notre santé physique, mentale. Au jour d'aujourd'hui, c'est ça que j'aimerais expérimenter. Comment est-ce que je vais vers là? Et bien progressivement, déjà, commencer par comprendre comment fonctionne notre système nerveux et donc peut-être développer aussi de la compassion, de la patience, parce que si on a fonctionné pendant, j'en sais rien, 20, 30 ans, 40 ans sur un même disque, sur une même autoroute, progressivement déjà à peine se poser la question de est-ce que je verrais pas un petit peu autre part, déjà c'est énorme, d'accord, comme énergie, c'est beaucoup d'énergie investie, beaucoup d'énergie consommée, littéralement, hein, de protéines consommées pour réguler, pour harmoniser, pour ouvrir le champ des possibles. Mais déjà d'un point de vue, voilà, poser les bases, d'un point de vue survie, notre système nerveux retourne toujours vers ce qu'il connaît. Et dans la prochaine vidéo, j'essaierai de vous développer justement c'est comment quand en nous, ce qu'on connaît, c'est le chaos, quand ce qu'on connaît, c'est instable, et comment ça peut influencer nos vies au jour le jour. Mais déjà pour cette première vidéo, je serais très curieuse et ravie de vous lire dans les commentaires c'est quoi ces petits schémas ou ces grands schémas peut-être, en tout cas ces dynamiques que vous pouvez observer de là où vous êtes aujourd'hui, de là où vous êtes maintenant à regarder cette vidéo, se dire tiens ah oui ça m'a fait penser à ça, ou ah oui cette dynamique avec mon supérieur au boulot, ou cette dynamique avec cet ami, ou peu importe, c'est comment en fait que je sens qu'il y a quelque chose qui me... C'est pas tout à fait aligné, ça me plaît pas en fait, ça me plaît pas à 100%, c'est pas un oui franc, et en même temps, bah, ça a toujours été comme ça dans ma vie, quoi. Donc, essayer de ressentir un petit peu cette dichotomie et cette opposition, et comme si on pouvait un peu reculer et voir que les deux peuvent coexister. Dire, ah ouais, d'un côté, j'ai envie d'aller là, mais j'y suis pas encore, et d'un autre côté, bah, en fait, j'ai toujours fonctionné comme ça, mais ça me va pas non plus. Donc, être dans cet espace d'entre-deux, cette lisière, cet espace de transition et de transformation de ça, en tout cas moi c'est là où je suis aujourd'hui, donc peut-être que ça résonnera pour vous, et ben ça peut être très inconfortable, ça peut être très bizarre, très dérangeant, peut-être aussi enthousiasmant, parce qu'on se rend compte que grâce à cette conscience-là et cette confiance qu'on peut progressivement changer les choses, alors on se rapproche de soi en fait finalement. On devient de plus en plus aligné, de plus en plus en accord avec nous-mêmes. Et ça demande du temps, de l'énergie, de la répétition et des ressources. Donc pour clôturer cette vidéo, si vous avez envie d'écrire ce qui vous vient, des observations que vous avez de vous-même, des choses qui montent à votre conscience ou qui se révèlent à votre conscience sur ces répétitions-là, sur ces schémas moyennement épanouissement mais utiles fondamentalement, je vous invite à écrire si ça vous parle ou ne serait-ce que laisser les images venir. Et en même temps à continuer de sentir vos pieds dans le sol ou votre appui à l'arrière, peut-être de regarder un peu autour de vous, de sortir les yeux de l'écran et de peut-être prendre une pause, pourquoi pas respirer quelques fois, comme aussi prendre soin de son système nerveux tout en allant vers le changement. De pas, c'est comme si je saute en parachute, bah je prends mon parachute. On est d'accord? Ça paraît logique, simple, le b.a.-ba. Et pourtant, bien souvent dans les modalités thérapeutiques ou dans le développement personnel, il y a cette tendance à vouloir aller hyper vite, à vouloir tout changer d'un coup, bien sûr parce qu'en fait on sature de là où on est, et en même temps, plus on va doucement, plus le système nerveux il a le temps d'enraciner profondément ces nouveaux circuits, de consolider ces nouvelles bases, ces nouvelles manières d'agir, de sentir, de voir le monde, et donc c'est bien plus efficace. Donc aller doucement, c'est être plus rapide en fait dans le changement.
Donc merci à vous pour votre écoute et je serais ravie si vous laissez un petit commentaire, un petit pouce bleu, ça m'aide toujours à me dire que c'est utile ce que je raconte et à partager à des personnes qui pourraient bénéficier de ce contenu. Je vous dis à très bientôt pour la prochaine.